Bienvenue dans cette nouvelle histoire d'amour. Si vous aimez les récits romantiques comme celui-ci, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Les soleils de la fin d'après-midi se couchaient lentement sur Montmartre, enveloppant les toits d'une lumière dorée qui se reflétait sur les pavés humides de la dernière averse. Marine referma la porte du petit auditorium du centre culturel, ses doigts encore imprégnés de la poussière de craie et de la fine odeur des cordes de violon. Elle avait passé toute la journée à répéter avec ses élèves, des enfants venus des quatre coins de Paris, parfois timides, souvent turbulents, mais toujours avides de musique. Enseigner était pour elle plus qu'un métier, c'était une façon de tendre la main, de transformer des vies. Pourtant, derrière ce dévouement se cachait une lassitude qu'elle n'osait avouer. Le soir, quand les rues s'assoupissaient, un vide discret la rattrapait, un silence que même les plus belles sonates ne parvenaient pas à combler. Elle descendit les marches du perron, son étui de violon en bandoulière. L'air sentait la pluie et le café fraîchement torréfié. En tournant le coin de la ruelle, elle s'arrêta net. Un homme, à genoux contre un vieux pan de mur, ajustait des pierres avec un maillet. La scène paraissait tout droit sortie d'un tableau, la silhouette large, les gestes précis, la lumière du couchant découpant ses épaules. Il portait une chemise roulée sur des avant-bras solides, tachés de poussière claire. « Bonsoir », dit-elle d'une voix hésitante. L'homme leva la tête. Son regard, d'un bleu presque noir, la surprit par son intensité tranquille. « Bonsoir », répondit-il, un sourire discret au coin des lèvres. « Je m'appelle Emmanuel. J'essaie de sauver ce mur avant que la prochaine pluie ne l'achève. » Marine s'approcha, intriguée. Elle aimait ces artisans qui semblaient dialoguer avec la pierre comme elle avec ses partitions. Un silence léger s'installa, seulement troublé par le bruit sourd du maillet. Puis elle parla de la beauté du quartier, de l'histoire de ses vieilles façades. Emmanuel écoutait avec une attention rare, comme si chaque mot avait un poids. Ils restèrent ainsi plus d'une demi-heure à échanger des banalités qui peu à peu devinrent confidences. Il évoqua ses voyages à vélo dans la campagne, elle ses souvenirs d'enfance en Bretagne, le premier violon offert par son grand-père. À mesure que le ciel se teintait de rose et de violet, la distance entre eux se réduisit imperceptiblement. Quand Marine reprit enfin son chemin, le cœur battant, elle surprit un sourire sur son propre visage. Un simple inconnu venait de troubler l'équilibre de sa soirée. En rentrant chez elle, chaque pas résonnait comme une mesure de musique nouvelle. Elle se prépara un thé, mais resta longtemps à la fenêtre, le regard perdu sur les toits scintillants, revivant la lueur de ses yeux. Les jours suivants, le hasard semblait s'amuser d'eux. Le mardi, elle le croisait au marché des Abbesses, un panier de fruits à la main. Le jeudi, il attendait un ami devant le café où elle prenait ses élèves pour une sortie improvisée. Chaque rencontre ajoutait une note à une mélodie en formation. Un éclat de rire sous une averse sous-dame, une discussion passionnée sur un banc du square Géant Rectus, un silence complice face à la vue panoramique depuis le Sacré-Cœur. Marine découvrait chez Emmanuel une douceur inattendue. Sous la robustesse du maçon se cachait une culture discrète. Il parlait de littérature, citait des vers, connaissait l'histoire des vieilles façades qu'il réparait. Il semblait deviner quand elle avait besoin de parler ou simplement d'écouter le bruit du vent. Pourtant, un mystère demeurait. Emmanuel esquivait toujours les questions trop précises sur son passé. Quand elle lui demanda où il avait appris son métier, il répondit d'un sourire un peu partout. Elle sentit une ombre fugace dans son regard, comme une note dissonante dans une partition parfaite. Ce soir-là, en rentrant, Marine prit son violon et joua longuement. Chaque arpège portait la trace de cette rencontre imprévue, de ce bleu sombre qui l'avait happée. La musique, ordinairement simple refuge, devint une déclaration muette. Elle ignorait encore où cette mélodie la mènerait, mais pour la première fois depuis longtemps, le vide du soir semblait s'être rempli d'une promesse. La pluie fine du matin avait laissé sur Montmartre une odeur de pierre mouillée et de marron grillé. Marine quitta son appartement plus tôt que d'habitude, le violon bien calé dans son étui, le cœur étrangement impatient. Depuis leur première rencontre, les jours s'étaient enchaînés avec une fluidité qui la déconcertait. Elle avait l'impression qu'Emmanuel et elle se connaissaient depuis toujours, comme si leur chemin avait attendu ce moment précis pour se croiser. Ils se retrouvèrent ce jour-là au Café des Abbesses, un lieu aux banquettes de velours rouge où le temps semblait suspendu. Emmanuel était déjà là, un livre de poésie ouvert devant lui. La vision de cet homme aux mains d'artisan
plongé dans les mots de Verlaine, la surprit et la séduisit tout à la fois. « Tu lis de la poésie maintenant » demanda-t-elle en déposant son manteau. « J'en lis depuis toujours » répondit-il simplement. « La pierre et les mots, ce n'est pas si différent. Il faut savoir où frapper, où caresser. » La conversation glissa vers la musique, les voyages qu'il rêvait de faire, les souvenirs d'enfance qui façonnent une âme. Marine se sentait légère, presque adolescente. Pourtant, derrière les rires, une tension discrète s'insinuait. Emmanuel paraissait parfois s'éloigner, comme s'il écoutait une mélodie que seule sa mémoire pouvait entendre. Les semaines passèrent ainsi, ponctuées de petites aventures. Un dimanche au bord de la Seine, à nourrir les cygnes, une soirée dans une petite salle de concert où Marine joua un solo improvisé, le regard d'Emmanuel posé sur elle comme une caresse invisible. Les enfants du centre culturel l'avaient adopté. Il réparait un tabouret cassé, accordait un vieux piano, et les plus jeunes le suivaient partout, fascinés par cet homme qui savait transformer un bout de bois en un objet solide et beau. Mais Marine, fine observatrice, notait des détails qui la troublaient. Son téléphone vibrait parfois, d'appels qu'il coupait aussitôt, le visage soudain fermé. Il arrivait qu'il disparaisse une journée entière sans prévenir, prétextant un chantier lointain. Un soir, alors qu'il rentrait d'une promenade dans les petites rues de la Butte, elle se risqua. « Emmanuel, pourquoi ai-je l'impression que tu caches une partie de toi ?» Il marqua une pause, le regard tourné vers la lueur des réverbateurs. « Parce que c'est vrai, murmura-t-il. Il y a des choses que je ne suis pas prêt à dire. Pas encore. » La réponse laissa Marine interdite. Elle aurait voulu insister, mais la douceur de sa voix, la gravité de ses yeux la désarmèrent. Elle comprit qu'il portait un poids qu'il ne pouvait partager. Les jours suivants, cette confession silencieuse l'accompagna comme une note en sourdine. En répétition, ses doigts glissaient plus lentement sur les cordes. Le moindre accord lui rappelait le timbre grave d'Emmanuel. Elle oscillait entre confiance et inquiétude. La musique, qui d'ordinaire lui apportait la clarté, semblait désormais refléter ses propres doutes. Un soir d'octobre, ils se retrouvèrent sur le pont des Arts. La Seine brillait sous la lune, et les cadenas accrochés aux grilles étincelaient comme des étoiles minuscules. Emmanuel prit sa main, la serra avec une intensité presque douloureuse. « Marine, dit-il d'une voix basse, j'aimerais que tu me fasses confiance encore un peu. Il y a des vérités que l'on ne révèle qu'au bon moment. » Elle sentit une chaleur envahir sa poitrine malgré la fraîcheur de la nuit. Il y avait dans ces mots une promesse, mais aussi une frontière invisible. Marine hocha la tête, incapable de parler. Elle choisit le silence, espérant que l'amour qu'elle ressentait grandirait assez fort pour percer l'ombre. À cet instant, tout Paris semblait retenir son souffle. Les cloches lointaines de Notre-Dame sonnèrent doucement, comme un écho à leur accord tacite. Attendre, malgré les incertitudes. Et dans ce mélange de tendresse et de mystère, leur histoire poursuivit sa route, fragile et lumineuse, comme une mélodie qu'on ne veut pas brusquer. L'automne avait définitivement pris possession de Paris. Les arbres de la butte Montmartre perdaient leurs feuilles d'or, qui s'accrochaient un instant au pavé avant de disparaître dans le vent. Marine avançait d'un pas lent dans les ruelles familières, son violon serré contre elle comme un talisman. Depuis leur promenade sur le pont des Arts, Emmanuel s'était fait plus discret. Des journées entières passaient sans qu'il ne réponde à ses messages. La confiance qu'elle s'était efforcée d'offrir devenait chaque jour un peu plus lourde à porter. Ce vendredi soir, après une répétition tardive au centre culturel, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Une simple feuille à l'écriture énergique. « Retrouve-moi ce soir, minuit, au quai de la Tournelle. Emmanuel. » Son cœur accéléra. L'inquiétude se mêlait à un élan d'espoir. Elle enfila un manteau long, prit son écharpe la plus chaude et descendit vers la Seine. La ville, à cette heure, semblait figée dans une clarté argentée. Le fleuve reflétait la lune comme une nappe de mercure. Emmanuel l'attendait, adossé à la rambarde, silhouette sombre découpée sur l'eau. Lorsqu'il se retourna, Marine vit dans ses yeux une gravité qu'elle ne lui connaissait pas. « Merci d'être venu, » dit-il doucement. « Je n'aurais pas pu rester chez moi. Qu'est-ce qui se passe, Emmanuel ?» Il inspira profondément, comme s'il fallait rassembler tout son courage. « Je t'ai menti, » murmura-t-il. « Pas sur ce que je ressens. Jamais. Mais sur qui je suis. » Il lui raconta alors sans détour la vérité qu'il avait longtemps enfouie.
Son nom complet, tu ne l'avais jamais prononcé devant elle, révélait une famille influente du 16e arrondissement. Héritier d'un vaste empire de construction, il avait fui un monde d'obligations et de façades lisses. Depuis des mois, il travaillait incognito sur différents chantiers, cherchant à comprendre ce qu'il valait loin des regards intéressés. Marine resta immobile. Le grondement discret de l'eau sous le pont rythmait sa respiration. Donc, quand je t'ai rencontré, je portais une vérité incomplète, acheva-t-il. J'avais besoin d'être simplement Emmanuel, pas un nom chargé d'héritage. Avec toi, j'ai retrouvé une liberté que je croyais perdue, mais je n'ai plus le droit de cacher ce que je suis. Elle sentit son cœur se contracter, partagé entre la blessure de la tromperie et la tendresse qui l'éveillait toujours. Les images de leur rire, des promenades, de ses mains pleines de poussière de pierre défilèrent en un éclair. « Tu aurais pu me le dire plus tôt » murmura-t-elle. « J'avais peur que la vérité efface tout, que tu me vois différemment. » Marine détourna le regard, cherchant dans la lueur des lampadaires une réponse à ses doutes. Le silence qui suivit sembla s'étirer, seulement ponctué par le clapotis régulier de la Seine. Enfin, elle s'avança, le visage éclairé par la lune. « Emmanuel, je ne suis pas tombée amoureuse d'un nom. Je suis tombée amoureuse de l'homme qui m'a écoutée jouer quand personne d'autre n'y pensait, de celui qui répare un vieux tabouret pour les enfants sans qu'on lui demande. Ce que tu as caché me blesse, mais ça ne change pas qui tu es devant moi, ici, maintenant. » Un souffle de soulagement traversa son visage, presque un tremblement. Il tendit la main, hésitant, comme si elle craignait qu'elle recule. Marine la saisit, sentant la chaleur de sa paume malgré le froid de la nuit. Ils restèrent longtemps ainsi, silencieux, le fleuve pour témoin. Le vent jouait doucement dans les branches nues et quelque part un bateau faisait résonner une sirène grave. Leurs regards se mêlaient, tissant un dialogue plus fort que les mots. Emmanuel s'approcha enfin, posant son front contre celui de Marine. « Je t'aime, » soufflait-il. « Peu importe ce que demain exigera de moi, je ne veux plus d'ombre entre nous. » Marine ferma mes yeux. Dans ce simple geste, elle lut la promesse d'un avenir qu'ils construiraient ensemble. Un avenir où la sincérité remplacerait la peur. La lune, haute et pleine, enveloppait la Seine d'une clarté presque irréelle. Paris, leur ville, vibrait doucement autour d'eux, comme si chaque pierre applaudissait leur choix. Ce soir-là, le mensonge s'était éteint, laissant place à une vérité plus puissante que n'importe quel héritage, celle d'un amour trouvé dans la lumière après un long détour dans l'ombre. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir nos prochaines romances.